Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur les rives de la Pinfeld, ici au cœur de la base navale de Brest. Dans quelques minutes sera donné le départ d'une course de stand-up paddle dans le cadre du Grand Prix de l'école navale. Nous en parlerons avec l'amiral Philippe Hello, le commandant de l'école navale. Mais tout de suite l'actualité de ce 10 mai 2013 dans le Finistère. Et on commence par l'image du jour. Ce 10 mai, c'est la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. À Quimper, sur les bords de l'Audet, a eu lieu une courte cérémonie, une lecture publique, suivie d'un spectacle de danse exécuté par des enfants. Pauline Ferco a suivi cette commémoration. Chaque année, le 10 mai, Quimper commémore l'abolition de l'esclavage le long de ses quais. Des fleurs jetées dans l'eau comme symbole de liberté, puis direction l'hôtel de ville au son du bagad Saint-Patrick, où les textes d'Aimé Césaire servent de décor et de matière à une chorégraphie hommage. Aimé Césaire, évidemment, c'est mon père spirituel. Je suis né en 1945, j'ai grandi avec lui. C'est un homme extraordinaire. Son œuvre est immense, ne se résume pas en quelques secondes. L'œuvre d'Aimé Césaire vient de commencer à nouveau à travers la France, à travers le monde, à travers la Caraïbe. Les racines qu'il a plantées, de ce qu'il a planté sont profondes, comme disait Toussaint Louverture, et nous allons continuer à faire de belles choses pour la fraternité et la solidarité. L'objectif de l'association Mémoire des esclavages est de donner plus d'importance à cet événement en créant un printemps de la liberté. 165 ans après le décret d'abolition de l'esclavage, il reste encore beaucoup à faire pour que le grand public connaisse mieux cette dramatique partie de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont œuvré et qui ont contribué à travers les siècles de lumière à apporter la libération des esclaves, mais qui sont encore très mal connus. Mais nous sommes optimistes, ça va venir. Depuis 2001 seulement, la loi Taubira reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Jusqu'à dimanche, Plomelin dans le sud Finistère est la capitale mondiale du ballon rond. Les jeunes footballeurs sont venus des 4 coins du monde pour participer au mondial pupille. Sophie Lecroisier a suivi ces jeunes espoirs du foot mondial. 1400 fans de foot réunis le temps d'un week-end. C'est bien sûr le mondial pupille de Plomelin. Jusqu'à dimanche, plus de 70 équipes de 21 nations différentes s'affrontent en Cornouailles. Pour sa 28e édition, les organisateurs ont voulu frapper encore plus fort. Cette année, nous avons organisé un tournoi féminin à Quimper avec 9 équipes féminines. On voulait innover, comme le football féminin a le vent en poupe. On s'est dit que c'est l'occasion effectivement de développer un autre tournoi. Au-delà du challenge sportif lancé à ces jeunes de moins de 13 ans, il y a un vrai mélange des cultures. Près de 700 familles cornouaillaises accueillent les joueurs étrangers pendant 4 jours. Je reçois des petits Roumains qui ont fait 2600 km en bus pour venir jusque chez nous, pour participer complètement à la fête. C'est très intéressant d'avoir des enfants aussi qui viennent d'un peu partout. Je reçois Crimir. On est obligé de parler anglais, on apprend des choses, on découvre les cultures. On joue ensemble aussi aux jeux vidéo, pas seulement au foot. J'ai des Belges, je partage ma chambre. On fait que jouer au foot presque alors. 5000 personnes sont attendues dimanche pour la finale. Parmi les joueurs du mondial pupille se cachent peut-être les grands noms de demain, comme Thierry Henry en son temps qui a foulé la pelouse du stade de Plomelin. En 2013, le quartier Bellevue à Brest fête ses 50 ans. Pour l'occasion, la salle de la baraque propose aux visiteurs de revivre les années 70 avec un appartement témoin. Maximilien a visité pour nous cette exposition. Retour dans les années 70. Au moins le temps d'une visite à l'exposition L'Odyssée de Bellevue, mise en place par la ville de Brest. Installée à la baraque à Bellevue, cette rétrospective retrace l'histoire du célèbre quartier brestois qui fête ses 50 ans en 2013. C'est une exposition qui est chronologique, donc on parle un petit peu du quartier avant la construction de la ZUP. Par la suite, on a la construction de cette ZUP à proprement parler, donc qui a commencé en 63, d'où les 50 ans. Et il s'est terminé à peu près à la fin des années 70 par le secteur du Bergode, les Bahamas, qui est le secteur le plus récent. Finalement, c'est un quartier qui a été construit en une quinzaine d'années. Cette exposition est mise en scène pour que chaque document présenté soit apprécié dans une thématique et un environnement qui le met en valeur. Elle regroupe des informations sur le quartier, comme l'élaboration du chantier de construction prévu pour accueillir près de 35 000 personnes, mais aussi des informations plus générales sur l'ambiance des années 70,
retranscrites par des musiques, des couleurs et un environnement. Un appartement témoin a même été conçu de toutes pièces en assemblant des objets de l'époque empruntés aux résidents du quartier. L'idée était de créer cet appartement témoin pour donner une idée de la vie quotidienne au moment de la construction du quartier. Donc on a une cuisine et un séjour, grosso modo, et puis ça permet aux gens de se remettre dans le contexte de cette époque. Finalement, c'est assez intéressant, comme les réactions sont plutôt positives. Grâce au succès qu'elle a rencontré, l'exposition repousse sa date de fermeture au 17 mai, pour ceux qui voudraient rester dans le passé un peu plus longtemps. Retour sur l'Appenfeld et nous sommes sur le pont de l'Étoile en compagnie de l'amiral Philippe Hello. Bonjour amiral. Bonjour Frédéric. Vous êtes le commandant de l'école navale? Oui, de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic, l'ensemble du centre de formation maritime qui se trouve en presqu'île de Crozon, en face de la rade de Brest. Et nous sommes exceptionnellement à Brest et juste derrière nous il y a du stand-up paddle qui va être lancé dans cette Appenfeld. Alors, on n'y comprend plus rien. Grand Prix de l'école de voile, normalement, c'est à l'Envéoc et c'est de la voile. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Brest et c'est du paddle. Comment ça se fait ? Le Grand Prix de l'école navale, c'est avant tout une fête nautique et conviviale qui met en œuvre l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés, sur le site de l'école, mais plus largement dans le pays de Brest, car c'est une manifestation annuelle qui est soutenue par l'ensemble de la marine et de la préfecture maritime de l'Atlantique. Donc nous sommes très attachés à pouvoir tous les ans innover et proposer de nouvelles activités. La paddle nous semble d'abord un sport marin, puisqu'il faut savoir composer avec les courants, les vents, la houle et la marée. Donc c'est quand même pas forcément très évident et ça peut aussi être très pédagogique finalement pour toutes les personnes, civiles ou militaires, qui veulent pratiquer la mer. En plus, on est proche des côtes puisqu'on peut faire ça, vous le voyez, en rivière Appenfeld, et donc amener la population à regarder vers la mer. Est-ce que le paddle est intégré dans la formation de vos élèves officiers ? Bon, je crois que comme d'autres sports un peu extrêmes comme le kitesurf, il n'y a pas besoin de l'intégrer, ils en font naturellement après les heures de cours, peut-être même un peu trop de temps en temps. Les élèves officiers ont évidemment toute une série de supports pour s'entraîner. Aujourd'hui, la marine n'est plus vraiment à voile et pourtant nous sommes sur un bateau qui est rattaché à l'école navale, l'Étoile, et puis juste à côté de nous, il y a aussi la Belle Poule. Oui, nous sommes très attachés à ces fiers vaisseaux de tradition de la marine qui sont effectivement rattachés à l'école navale. Mais la voile et la marine, c'est une longue histoire. La voile et l'école navale, c'est encore plus une longue histoire, puisque de grands champions olympiques ont toujours soutenu l'école. Je voudrais citer d'abord Virginie Herriot en 1928, première médaille d'or française aux Jeux olympiques, mais également Éric Tabarly, qui est un grand champion d'une promotion de l'école navale, donc dans les années 58. La voile, c'est aussi de toute façon l'école du sens marin de base que tous nos marins doivent apprendre, d'abord sur les voiliers de tradition, mais ensuite en se fixant des objectifs de progression, y compris sur des voiliers un peu plus pointus, comme ceux dont nous disposons à l'école, dans différentes séries de type longues œufs, J80, voire des croiseurs. Donc c'est un sport qui nous reste essentiel parce que nous partageons les valeurs de la voile, bien évidemment. Ces valeurs, c'est lesquelles? Ce sont d'abord un sens marin très prononcé, l'envie d'oser la mer, l'esprit d'équipage, la cohésion et puis l'envie de gagner quand on fait des matchs racing ou des régates. Ce samedi sera ouvert aussi le site de l'Envéoc et de l'école navale. Pour le grand public, qu'est-ce que l'on va pouvoir y découvrir sur place ? Alors sur place, on va découvrir un grand nombre d'activités, non seulement de la marine, mais également des communes de la presqu'île de Crozon qui sont étroitement associées à cette manifestation tous les ans. C'est un rituel avec cette journée porte ouverte, au cours de laquelle chaque commune exposera un peu ses savoir-faire. Et surtout, nous bénéficions des bénévoles de toutes les associations communales qui font un travail extraordinaire, tant pour la mise en œuvre des courses sur le plan d'eau que pour l'organisation de cette fête de samedi. Et il y a environ 180 bateaux qui sont là, une dizaine de nationalités, des gens de tout niveau. Ça va de Franck Camas sur M34, Bruno Jourdain, le parrain de l'épreuve. Cette année, nous sommes très fiers de l'avoir sur longues œufs avec un équipage paralympique, mais également des jeunes élèves de l'école navale qui ont découvert la mer en arrivant l'été dernier. Donc vous voyez que c'est extrêmement ouvert. Et pendant ce que vous parliez, le départ a été donné. On voit que ça va très vite, le paddle. Oui, ça mouline beaucoup et j'en profite pour remercier la société BIC qui est un des grands sponsors de cette épreuve et qui m'a d'ailleurs prêté une paddle pour que j'essaye. Je vais essayer de m'y mettre dès qu'il fera un peu plus beau et que l'eau sera un peu plus chaude.
Merci beaucoup, amiral Philippe Hello. On rappelle que vous êtes donc le responsable de la formation et puis du site de l'école navale. De l'autre côté, là-bas, à Languedoc. Pour notre part, bien, on se retrouve à 18h15 pour un nouveau point sur l'information lundi sur TBO. Vous retrouverez Julie Sicot. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À très bientôt.